Soundstripe. Imaginez-vous marcher dans le désert sous un soleil de plomb. La chaleur vous écrase, le sable brûlant glisse sous vos pieds. Au loin, vous apercevez un mirage, un lac d'eau scintillant. Votre gorge desséchée vous pousse à accélérer le pas, mais plus vous avancez, plus le lac recule. Ce n'est qu'une illusion, un mirage trompeur, et pourtant, il vous attire irrésistiblement. Mais pourquoi? Parce qu'il répond à un besoin désespéré, celui de se rafraîchir, d'échapper surtout à l'inconfort du moment. Aujourd'hui, ou de nos jours, dans le désert numérique, nous sommes attirés par d'autres mirages. Les illusions créées par les écrans, les filtres et les retouches. Ces illusions sont tout aussi séduisantes et tout aussi vides. Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, même les sites d'information nous tendent des miroirs déformants qui flattent nos désirs et alimentent nos fantasmes. Ils nous montrent ce que nous voulons voir, une version amplifiée, embellie de la réalité, où tout semble plus excitant et plus parfait. Mais pourquoi le faux attire-t-il plus que le vrai? Parce que le faux est conçu pour plaire. Il est le produit d'une construction, d'un agencement minutieux qui vise à capter notre attention et à satisfaire nos attentes, même les plus irréalistes. Notre cerveau libère donc, face à cela, de la dopamine, une hormone associée au plaisir et à la récompense. Cette sensation agréable nous pousse à rechercher encore plus d'informations dans ce registre, créant ainsi un cycle de dépendance. À l'inverse, le vrai, dans toute sa simplicité et sa complexité, peut parfois sembler fade ou même banal. Le vrai ne cherche pas à nous séduire. Il est ce qu'il est, avec ses imperfections et surtout ses aspérités. Face au vrai, le cerveau est moins excité parce qu'il est habitué à la banalité, doit fournir un effort cognitif plus important et ne reçoit pas les récompenses immédiates associées au contenu artificiel embelli. Soundstripe. Cependant, en cultivant la capacité d'apprécier le vrai, on peut renforcer des circuits neuronaux associés à une satisfaction plus profonde et durable, tels que le système de la sérotonine, un neurotransmetteur qui contribue au sentiment du bien-être et de la satisfaction durable. Et aussi le circuit de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien social authentique. Cette hormone joue un rôle dans la régulation de l'humeur et des émotions. Soundstripe. Prenons l'exemple des filtres de beauté. Ils lissent la peau, agrandissent les yeux, amincissent le visage. En quelques secondes, ils transforment un visage
ordinaire en une image presque irréelle de perfection. Mais à quel prix? À force de consommer ces images filtrées, notre cerveau s'habitue à cette fausse perfection et finit par la préférer à la réalité. Comme un palais qui s'habitue aux aliments sucrés, nous perdons le goût du naturel et nous en voulons toujours plus. Le faux devient donc la norme et le vrai l'exception. En Afrique, il existe un proverbe qui dit « La beauté de la rivière n'est pas dans son eau claire, mais dans ses remous et ses méandres. » Pourtant, dans le monde numérique, nous avons tendance à lisser les remous et surtout gommer les aspérités, à chercher une eau toujours plus claire, toujours plus immobile. Mais que reste-t-il alors de la beauté réelle, de l'authenticité de la rivière? La quête du faux répond à une soif de perfection et de reconnaissance. Elle nous pousse à nous comparer aux autres, à nous façonner selon les standards irréels. Mais ces illusions ont un coût. Elles nous éloignent de nous-mêmes et surtout de notre véritable identité. Elles créent un fossé entre ce que nous montrons et ce que nous sommes vraiment. Un fossé dans lequel il est facile de se perdre. Alors, comment ne pas se laisser emporter par le courant des illusions numériques? Premièrement, observez minutieusement les détails. Souvent, les illusions numériques paraissent trop parfaites pour être vraies. Regardez les petits détails. Si tout semble impeccable, alors il y a de fortes chances que l'image soit retouchée. Ensuite, cherchez la source de l'information. Sur les réseaux sociaux et les sites d'information, vérifiez toujours d'où provient ce que vous lisez ou regardez. Analysez vos propres émotions. Si un contenu déclenche en vous une réaction émotionnelle très forte, comme la colère, l'excitation ou l'envie, prenez un moment pour réfléchir. Et enfin, développez votre esprit critique face aux chiffres. Les statistiques et les données peuvent également être manipulées. Lorsque vous voyez un chiffre impressionnant, comme un taux de croissance spectaculaire ou un nombre élevé de likes, demandez-vous ce qu'il représente vraiment. En acceptant l'imperfection, en apprenant à apprécier les remous de notre propre rivière, en reconnaissant que la beauté authentique réside dans les détails bruts, les aspérités de notre vie quotidienne, en refusant de nous laisser séduire par le mirage, nous pouvons redécouvrir la saveur unique du réel. Avant de partir, je vous invite à liker, à laisser un commentaire si possible, partager dans votre réseau autour de vous et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les autres impulsions. À très bientôt.